Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais revenir sur mon superbe voyage à New York. Il y aura deux parties dans cette vidéo. Dans la première partie, je vais vous montrer ce que j'ai acheté là-bas, mon shopping, tous les souvenirs que j'ai ramenés de cette superbe ville. Et dans une seconde partie, je vous reparlerai de mon ressenti, de mon avis sur New York. Parce que là, j'ai mis en ligne mon vlog qui est un peu brut de pomme. Je n'ai pas donné mon avis sur ce voyage. C'était vraiment ce que j'ai vécu là-bas, tout simplement. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le vlog, je vous remets le lien ici, juste en haut, au cas où, pour faire du rattrapage. Et pour ceux que ça intéresse, la deuxième partie sur mon avis sur New York, pour avoir plus de détails sur mon expérience là-bas. Voilà, je pense que ça sera plutôt la partie shopping qui va vous intéresser. Mais pour ceux qui ont vraiment aimé le vlog, je pense que la deuxième partie va vous plaire aussi. Donc c'est parti! Voilà, donc je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Évidemment, on a ramené des souvenirs, hein. Bon, bien sûr, il y a du Made in China, mais bon, ça fait partie du jeu. Il y a du Made in China partout, de toute façon. Mais bon, revenir de voyage sans souvenir, je trouve ça un petit peu fade. Donc, même si c'est du Made in China, je tenais à ramener quelques objets de mon voyage. Donc, la première chose que je voulais vous remontrer, parce que ça, vous l'avez déjà vu, c'est ma caricature que j'ai fait directement sur Times Square avec un monsieur très gentil. C'est un très bon souvenir, voilà, je vous la fais montrer d'un peu plus près. Comme vous pouvez le voir, je lui ai demandé s'il pouvait gentiment me faire un petit trèfle à 4 feuilles, parce qu'évidemment c'est un voyage que j'ai gagné, donc je voulais un petit peu marquer le coup en faisant mon logo, mon trèfle à 4 feuilles. Donc voilà, je suis très contente, je trouve qu'il a très bien travaillé, il était très gentil ce monsieur en plus, et ça fait un superbe souvenir. Donc là pour l'instant c'est dans un cadre en carton, hein. J'ai pas encore acheté un cadre, mais j'aimerais l'encadrer dans un plus joli cadre, parce que là le carton je pense que ça va pas bien tenir dans le temps. Donc voilà, je pense m'offrir un cadre dans pas longtemps et pouvoir l'accrocher dans ma maison. Sur Times Square, on a été au grand magasin M&M's. Au fur et à mesure, je vous mettrai sûrement des petites photos, souvenirs qu'on a fait dans ces magasins, parce que tout est grandiose, tout est grand, tout est extraordinaire, tout est magnifique. Donc voilà, on a été au magasin M&M's qui est énorme, qui se trouve directement sur Times Square, et on a acheté des bols comme ça. Par contre, franchement, je ne sais pas comment on a fait pour tout faire rentrer dans la valise. Franchement, c'était un exploit. La valise elle était au bord de l'explosion. Comme vous le savez, on avait le droit qu'à 2 valises cabine. On avait essayé de mettre le moins possible dans nos valises pour pouvoir ramener des souvenirs. Mais franchement, je ne sais pas comment on a fait pour ramener tout ça. C'est extraordinaire. Donc voilà, on a acheté 4 bols M&M's comme ça, que j'adore. Des très jolis bols. On a craqué également sur cette jolie bonbonnière M&M's. Voilà. Du coup, on achète des M&M's pour la remplir, hein, forcément. Sinon, ça n'a pas de charme. Mais je l'adore, je la trouve vraiment trop jolie. Voilà. On a été également... alors ça, c'était quartier Rockefeller Center. Il y avait un grand magasin Lego avec des grosses constructions Lego à l'intérieur du magasin. Franchement, c'était aussi top. Moi, je suis une grande enfant, j'adore les magasins de jouets. Et de toute façon, étant donné qu'on était parti sans Zoé, on lui avait promis de lui ramener des cadeaux. Donc moi, ça m'enchante parce que les magasins de jouets, j'adore ça. Donc le magasin de Lego était très bien aussi. Il y avait un gros taxi jaune, taille réelle, enfin presque taille réelle dans le magasin, où les gens se prenaient en photo, c'était top. Donc au magasin Lego, alors déjà j'ai acheté ce stylo là. Donc c'est un stylo de la gamme Dots. En fait c'est un stylo qu'elle peut personnaliser avec des Lego Dots. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps j'ai gagné grâce à un concours créatif toute une gamme de Lego Dots. Mais le crayon, franchement je savais même pas que ça existait. Voilà, donc elle peut personnaliser avec des petites couleurs ici. Donc je trouvais ça sympa, je lui ai pris ce petit stylo. Et j'ai pris également cet objet, donc ça représente la Statue de la Liberté en Lego, et c'est un magnète à accrocher sur le frigo, voilà. Très joli aussi. Alors on s'est pris aussi des petits porte-clés, là je vous fais montrer celui-ci, je trouvais très joli, voilà, des petits porte-clés, ça c'est un grand classique. Alors ensuite, alors ça c'est l'objet inutile, mais bon c'est pas grave. Zoé avant avait un éventail que son cousin lui a cassé malheureusement, et elle nous avait dit qu'elle voulait un nouvel éventail. Donc on est tombé sur cet éventail là à New York et on lui a acheté, hop, attendez,
Ah voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, on lui a acheté cet éventail. Donc je sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a toutes les grandes tours. Il y a l'Empire State Building, il y a le Rockefeller Center, il y a aussi The One, la Statue de la Liberté, le pont de Brooklyn. Voilà, c'est le même décor derrière. Donc voilà, on avait promis à Zoé de lui retrouver un éventail, on lui en a retrouvé un à New York, donc c'est cool. Alors, toujours pour Zoé, on lui a acheté pas mal de cadeaux quand même, parce que évidemment on s'en est voulu de partir là-bas sans elle, donc pour rattraper le coup, on a vraiment voulu lui faire plaisir. À notre retour, on a été dans un magasin Nintendo qui était très bien aussi. Donc Zoé étant à fond dans les Pokémon, on lui a trouvé ce petit Pikachu trop mimi là, voilà, avec un petit chapeau. Je trouve que ça a fait un petit air Animal Crossing, je trouve. Un mélange d'Animal Crossing et de Pikachu, donc voilà, très joli. Elle l'adore, bien évidemment, toute mimi avec une petite robe et tout. Voilà, un petit chapeau. Et alors, on lui a acheté également ce nounours, cette peluche. Alors, c'est pas Evoli, mais c'est une évolution d'Evoli. Enfin bref, j'y connais trop rien dans les Pokémon. Hein. C'est plus Zoé qui est une grande fan. Mais voilà, je sais pas comment on a fait pour rentrer tout ça dans la valise. C'est un truc de dingue. Et voilà, très mignonne. Elle l'aime beaucoup aussi, cette petite peluche. Alors, pour rester, encore une fois, sur les cadeaux de Zoé, on a juste en bas du Rockefeller Center, il y a un très beau magasin de jouets dans le vlog. On m'y voit en train de marcher sur un très grand piano. Voilà, ce magasin de jouets, il était vraiment magnifique. Ça fait vraiment magasin de jouets à l'américaine. Ça m'a fait penser un petit peu à Maman, j'ai raté l'avion, le deuxième, où il essaye de sauver, le magasin de jouets des voleurs. Ça m'a fait penser un petit peu à ça. Bon, il était peut-être pas aussi gros, mais franchement, il était magnifique. Il y avait des démonstrateurs de jouets et tout. Franchement, c'était trop bien. Il y avait aussi... Alors, il y avait tout un univers sur les pop. On pouvait entièrement personnaliser les pop. Vous savez, les petites figurines pop, là. On pouvait tout choisir, les yeux, les sourcils, les habits, les chapeaux. Enfin, on pouvait tout personnaliser. Je trouvais ça génial. Bon, j'en ai pas acheté, mais franchement, je trouvais le concept étonnant. J'avais jamais vu ça ailleurs. Je suis dégoûtée d'avoir pas pensé à filmer ça, parce que c'était aussi... un truc super étonnant et c'est super sympa à filmer, mais je l'ai pas filmé. Donc dans ce magasin de jouets, on lui a acheté un petit drone comme ça. Bon, je vais pas vous faire une démonstration du petit drone, mais il est plutôt silencieux. En plus, il fait de la lumière tout autour. Il y a des LED et tout, donc il est lumineux. Voilà, elle adore son petit cadeau, hein, un petit drone comme ça. Et dans mon vlog aussi, on voit aussi une démonstratrice faire marcher cette chose-là, le Zorbi. Alors, quand on l'a vu, on a essayé de comprendre le truc, on n'a jamais réussi à comprendre comment ça fonctionnait. Au final, en fait, c'est un tour de magie, hein, ça reste un tour de magie, le Zorbi. Je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne. Peut-être que je vous ferai une petite démonstration. Je vous ferai montrer en marche et vous allez essayer de trouver le truc parce que nous, on n'y avait jamais pensé. C'est un truc de dingue. Donc voilà, le Zorbi, un petit gadget bien amusant, lumineux, un petit tour de magie, sympa. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on a acheté pour Zoé. Je pense qu'on a fait le tour. Ah non, il reste une chose. Il reste une chose. On lui a acheté un t-shirt au magasin Disney qui se trouve également sur Times Square. Donc voilà, c'est ce t-shirt là. Donc c'est Mickey déguisé en Statue de la Liberté. Elle adore son t-shirt. Bon là, il est un petit peu... Elle l'a porté hier en fait, donc il est un petit peu froissé. Voilà, il faut que je le mette à laver, mais je voulais quand même vous le faire montrer dans cette vidéo avant de le mettre au panier à linge. Alors, ensuite, je vais vous parler des habits qu'on s'est achetés à New York. Donc, on s'est acheté chacun un t-shirt. Comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas grande place dans les valises, donc on ne pouvait pas faire des miracles non plus. Donc, moi, je me suis choisi ce t-shirt ici, où c'est marqué New York, Manhattan. Alors, je l'adore, il me va comme un gant ce t-shirt, peut-être qu'un jour vous me verrez le porter. Il est très cintré, il est très beau, franchement je l'aime beaucoup, derrière il n'y a rien, il est tout uni comme ça. Mais
Je trouve qu'il fait son petit effet. J'ai tout de suite craqué dessus quand je l'ai vu. Voilà. Mon chéri aussi s'est acheté un t-shirt. Voilà, c'est celui-ci. Donc New York, Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island. C'est les différents quartiers qui se trouvent à New York. Voilà, avec un petit drapeau américain. Dans le dos, il n'y a rien. Il est uni. Il est plus bleu marine, le sien. Bleu marine très foncé. Voilà. Un petit souvenir de là-bas. Ensuite, je m'étais promis de m'acheter un jean à New York et je m'en suis trouvé un que j'adore. Alors, c'est un jean Levi's tout blanc, comme ça. Et c'est un 7/8e, il arrive un peu au-dessus des chevilles. Il est vraiment très très beau et je l'ai touché vraiment pas cher. Il y a des petits trous, il est un peu troué comme ça au genou. J'adore le style. Et ce jean-là, il me semble que je l'ai acheté seulement 39 $. Donc, je ne sais pas combien ça représente en euros, je vous le noterai en dessous. Mais franchement, pour le printemps, c'est top. J'adore le porter. Bon, je fais très attention parce que c'est du blanc. Mais je suis très contente de mon achat. Voilà, un jean Levi's. Et les dernières choses que j'ai à vous montrer, c'est déjà fini. Alors, ce sont des casquettes. Alors, mon chéri s'est offert cette casquette des Yankees. Voilà, une casquette des Yankees bleu marine avec des lignes blanches. Elle lui va comme un gant. Franchement, on dirait qu'elle a été faite sur mesure, cette casquette. Et il y a même la petite étiquette qui représente une balle de baseball ici, vous voyez. Hop. Et 2 jours après avoir acheté cette casquette, il était tellement fan qu'il s'en est acheté une deuxième. Il s'en est acheté une deuxième, la même, mais les couleurs sont inversées. Donc celle-ci, elle est blanche avec les traits bleus. Toujours des Yankees. Mais celle-là, il l'a pas encore portée. Vous voyez, il y a encore l'étiquette. Il a tellement peur de la salir, étant donné qu'elle est blanche. Pour l'instant, il use la bleu marine. Ensuite, il usera la blanche. Vous voyez, il y a encore... il y a encore toutes les étiquettes dessus. Voilà, elle est très jolie aussi, toute propre pour l'instant. Espérons qu'elle le reste. Et moi aussi j'ai craqué, je m'en suis acheté une aussi. C'est le dernier achat que j'ai à vous montrer. Alors je suis complètement fan de ma casquette, c'est un truc de fou. Voilà, moi j'ai choisi celle-là. Hein. C'est un petit peu plus coloré, un petit peu plus fleuri comme vous pouvez le voir. Donc blanche avec des fleurs comme ça. Franchement elle n'est pas trop magnifique. Toujours avec la petite étiquette d'une balle de baseball. Je vais vous faire montrer, mais ça fait plus joli quand je me fais une queue. Ça fait plus joli quand je me fais une queue, mais vous voyez. Attendez, hop, ça donne à peu près ça. Pour le printemps, je trouve qu'elle est magnifique. Donc voilà, les casquettes, elles étaient, il me semble que c'était 25 ou 27 $ la casquette. Et... on l'a trouvé directement, c'était juste à côté de notre hôtel et c'était le magasin clairement sur Times Square qui était le moins cher. Pourtant, on en a fait des boutiques sur Times Square. Mais la boutique la plus proche de notre hôtel était la boutique vraiment la moins chère parce que c'était un très grand magasin, ils avaient beaucoup de choix. Donc je pense qu'ils arrivaient à réduire leur prix parce qu'ils vendaient en masse. Et voilà, c'est là où on les a trouvés les moins chers, donc 25 ou 27 $. Je l'adore, ma casquette est trop belle. Donc voilà, c'était le tout dernier achat. On va passer à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous parler de mon avis sur mon beau voyage. Comme vous le savez, je suis partie 4 nuits, 5 jours à New York au mois de mars, à 2 avec mon chéri. On a volé sur Air France à l'aller et au retour. On a eu beaucoup de chance parce qu'à chaque fois, notre vol a été écourté d'1 heure parce qu'il y avait une bonne météo. À l'aller, notre avion était complètement blindé, mais vraiment surblindé. Bon, ça a été plutôt bien. Par contre, à l'aller, j'ai pas réussi à dormir du tout. J'étais trop énervée, trop excitée à l'idée d'arriver là-bas. Et bon, ce qui a été un petit peu chiant, pardon pour les mots, mais ce qui a été un petit peu chiant à l'aller, c'est que l'avion était tellement blindé qu'en fait les hôtesses étaient très pointilleuses sur le masque. Il n'y avait pas moyen de le mettre là juste en dessous, hein, alors que pourtant on a tous fait des tests, donc normalement on est tous négatifs, mais étant donné que l'avion était très plein, les hôtesses étaient pointilleuses sur le masque. Bien garder le masque ici pendant 6 heures. C'était un petit peu fatigant, mais bon, c'est comme ça. Au retour, par contre, l'avion était pratiquement vide et
c'était un vol de nuit, hein. Donc les hôtesses étaient plus cool au niveau du masque parce qu'on était vraiment espacés dans l'avion, donc on a pu le porter voilà comme ça. Et au retour par contre j'ai réussi à faire un gros somme, ce qui m'a fait vraiment du bien parce que au bout de 5 jours à New York j'étais clairement très fatiguée. Donc à l'arrivée à New York évidemment on a le passage obligatoire par l'immigration, on doit répondre normalement à des questions posées par les agents de l'immigration. Donc quand on est arrivé, franchement, le passage à l'immigration, il y avait énormément de monde. On a dû attendre à peu près 1 heure pour passer. Par contre, quand on est arrivé devant l'agent d'immigration, il ne nous a pas embêtés. Ça a duré 2 minutes. Il nous a juste fait... il a vérifié notre demande d'ESTA, qui était bien validée. Il a pris nos empreintes digitales directement sur l'appareil. Il nous a posé une question qu'on n'a pas compris, donc on n'a pas su lui répondre, et il n'a pas insisté, il nous a laissé passer, il nous a mis le tampon, donc ça c'était top, parce que c'est quelque chose qui me stressait beaucoup justement, le passage à l'immigration. J'avais peur de ne pas comprendre les questions, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, mais étant donné qu'il y avait du monde, et il a laissé couler, il nous a laissé passer. Pour rejoindre notre hôtel depuis l'aéroport, on a pris un taxi jaune. Donc les taxis, c'est pas donné, mais franchement, après plusieurs heures de route pour rejoindre l'aéroport, plus l'avion, plus le passage à l'immigration où on reste debout, on était claqués. Et le taxi, c'était la solution la plus simple. Donc pour rejoindre Times Square, c'était 65 €, il me semble. C'est pas donné, mais c'est comme ça, c'est un forfait, hein. Après, il faut bien faire attention de ne pas prendre des taxis clandestins, parce qu'il y a des rabatteurs qui vous dirigent vers des taxis clandestins, et vous pouvez vous faire arnaquer, vous pouvez payer beaucoup plus cher. Donc il faut bien rester près des panneaux taxis officiels, prendre le bon taxi. Donc voilà, c'est 65 € plus les pourboires, parce que là-bas, les tips, les pourboires font partie du jeu, on va dire. Les Américains sont très habitués à utiliser les pourboires, que ce soit pour les chauffeurs ou dans la restauration. Voilà, donc 65 € plus les pourboires, ça s'est super bien passé, ça nous a permis de découvrir directement Manhattan. On est passé dans la rue, le Diamond District, donc c'est une rue où il y a plus de 3000 bijouteries. Que des bijouteries, joailleries, enfin un truc de dingue. On était directement dans le bain, ça brillait de partout, c'était magnifique. Et donc voilà, après il y a une autre solution, hein. Sachez que si vous voulez pas payer si cher le taxi quand vous êtes à New York, vous pouvez également prendre le AirTrain, donc c'est un métro suspendu, plus le métro classique enterré, donc le AirTrain plus le métro, ça vous coûtera que 17 €. Si vous êtes motivé. Après moi j'avais pas envie de me trimballer avec mes bagages dans le métro et tout, j'avais franchement pas envie. Après une journée fatigante, j'ai tout simplement envie de monter dans un taxi et pas me prendre la tête, mais sachez qu'il y a d'autres solutions pour payer moins cher. Donc notre hôtel était le W, situé en plein cœur de Times Square. Franchement on pouvait pas faire plus proche de Times Square, c'était un très très bon hôtel. Proche du métro et tout, donc franchement sur l'hôtel j'ai rien à dire, mis à part que j'aurais pu avoir peut-être une meilleure vue directement plongeante sur Times Square que je n'avais pas, mais sinon j'ai adoré notre chambre d'hôtel, franchement rien à dire là-dessus. Donc pour continuer un petit peu sur les transports, je voulais vous reparler du métro. Donc nous, en ce qui nous concerne, nous avons pris la MetroCard. J'avais regardé une vidéo sur YouTube pour voir comment on achetait une MetroCard. En fait, il y a des bornes à l'entrée du métro. Vous pouvez choisir le langage français, donc franchement c'est ultra simple de choisir une MetroCard. Avec cette MetroCard, vous pouvez prendre le métro en illimité, ainsi que le bus, donc super pratique. On voulait pas se prendre la tête à chaque fois à acheter un ticket de métro, on l'a fait une fois et on avait juste à glisser notre ticket dans la fente pour passer les barrières, c'était super pratique. Après le métro, j'ai pas trouvé ça trop craignos. Bon, c'est pas la grande classe, hein. Le métro de New York, je pense que c'est un métro qui est assez vieux, donc c'est pas la grande classe quand on descend. Mais bon, à part quelques mecs chelous qu'on a croisés, j'ai pas trouvé ça craignos. Je me suis sentie plutôt en sécurité, mis à part une fois où on a assisté en direct live à une bagarre. On sortait du métro, on allait monter l'escalier pour sortir dans la rue, et il y a une bagarre qui s'est déclenchée, mais franchement, devant moi, il y a deux mecs qui ont commencé à se taper dessus, à se mettre des poings dans la figure et tout, un truc de fou, ils sont tombés à mes pieds. J'ai à peine eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait, que mon chéri m'a attrapé par le col, et franchement, en mode super-héros, il m'a extrait du métro en 2 secondes. J'ai juste eu le temps de voir qu'il y avait déjà des agents de sécurité qui débarquaient de nulle part.
Donc voilà, le problème allait, je pense, être vite résolu, mais franchement, en mode garde du corps, il m'a sorti du métro un truc de dingue. Donc voilà, ça fait un souvenir, maintenant on en rigole, mais c'est vrai que sur le coup, ça surprend de voir deux mecs se taper comme ça, c'est un truc de dingue. Mais bon, c'est la seule mésaventure qu'on a eue à New York. Alors, la première chose vraiment qui m'a surprise dans cette ville, c'est la présence policière. C'est un truc de fou. Il y a des patrouilles de police et des agents à pied partout, à tous les coins de rue. Franchement, ils sont omniprésents. Et du coup, on se sent tout de suite en sécurité. Ils sont là, mais ils sont vraiment en retrait. On a tendance même à les oublier ou à plus les voir. Mais je trouve vraiment que c'est dissuasif et du coup les gens sont très tranquilles, très cool, parce qu'ils savent qu'il y a des policiers partout et qu'ils n'ont pas intérêt à faire les cons, quoi. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié et il n'y a pas qu'à Times Square, hein, dans tous les quartiers où on a été, la présence policière était vraiment très forte. Donc ça j'ai apprécié parce que quand on part loin comme ça, on aime bien se sentir en sécurité et là c'était le cas. Alors, pour continuer à parler de la sécurité, je voulais vous parler aussi des visites. Hein. Vous savez que j'ai pris un City Pass qui me permettait de visiter plusieurs monuments de New York. Et au niveau de la sécurité, c'est pareil, c'est vraiment bien foutu. Sachez que quand vous voulez visiter un monument à New York, vous devez passer tout un processus de sécurité qui ressemble vraiment à celui d'un petit aéroport. Donc il y a des détecteurs, vous passez en dessous d'un détecteur de métaux, vous devez enlever votre manteau, enlever vos chaussures, tout mettre dans un bac pour que ça passe à l'infrarouge comme dans un aéroport, donc tout est surveillé pour voir si vous n'avez pas des objets dangereux sur vous, pour voir si vous n'avez pas un couteau sur vous, vous passez en dessous du détecteur de métaux. Donc c'est un petit peu contraignant, mais franchement c'est très fluide, ça va très vite en fait au final. Ça passe très vite et on se sent aussi en sécurité. On se dit qu'il n'y a pas un tordu qui va sortir une arme ou un couteau quand on sera en train de faire un observatoire ou quoi, parce que tout est très sécurisé, tout est très contrôlé. Donc voilà, ça j'ai apprécié aussi. Donc justement, pour reparler de mon City Pass, moi je l'avais commandé à l'avance quand j'étais encore en France pour être tranquille, pour ne pas devoir faire les queues à chaque visite à la billetterie, parce qu'il peut parfois y avoir du monde, hein. On a vu des queues où il y avait vraiment du monde pour la billetterie. Donc moi j'avais acheté un City Pass sur le site, enfin 2 City Pass, un chacun, sur le site cnewyork.net, je vous mettrai l'écriture en dessous, au cas où ça vous intéresse. Donc ce pass acheté à l'avance m'a coûté 115 € par personne pour 5 visites incontournables de New York. Et ça m'a permis de faire une économie de 40 € par personne, parce que si j'aurais été directement à la billetterie des monuments, ça m'aurait coûté 40 € de plus par personne. Donc voilà, on a fait une économie d'argent, une économie de temps, dont je ne regrette pas. Ça s'est vraiment très très bien passé sur ce site, donc je les remercie. Donc je vais vous reparler justement des différentes visites qu'on a fait grâce à ce City Pass. Alors, la première, c'était évidemment la Statue de la Liberté, comme vous avez pu le voir dans le vlog. Nous, étant donné qu'on s'était levé très tôt avec le décalage horaire, on est arrivé très tôt sur les lieux. Donc il faut prendre le ferry, il faut prendre un ferry pour rejoindre la Statue de la Liberté. On a pris le tout premier ferry à 9 h et on a vraiment bien fait parce que quand on est revenu sur Manhattan, on a vu qu'il y avait une queue énorme pour le ferry. Donc si un jour vous avez la possibilité de visiter la Statue de la Liberté, je vous conseille vraiment de prendre le tout premier ferry à 9 h. Après il me semble qu'il y a un ferry toutes les demi-heures ou toutes les heures, mais je pense qu'au fur et à mesure de la journée, il y a de plus en plus de monde en fait, donc on regrette vraiment pas de s'être levé tôt pour prendre le tout premier ferry. Parce que quand on voyait la queue, après, ça donnait vraiment pas envie. Donc cette activité-là, la Statue de la Liberté, c'est vraiment un grand classique. Et en plus, c'est une fierté pour nous, les Français, parce que vous savez que la Statue de la Liberté est un bâtiment construit par la France et offerte à l'Amérique. Donc voilà, un petit peu chauvin, on était fiers d'aller voir notre Statue de la Liberté. Voilà, j'ai adoré cette sortie. En plus, il y avait du soleil, il faisait bon, on arrive en premier, il n'y a pratiquement personne sur l'île. On a pu en profiter vraiment, même au musée et tout, c'était calme, il n'y avait pas grand monde. Donc j'ai adoré ça. Donc comme vous le savez, ensuite la deuxième visite qu'on prise dans le parc, c'était le muséum du 9 septembre. Alors
À la surface, il y a le mémorial du 11 septembre, qui sont les 2 énormes bassins que vous avez pu voir dans le vlog. Donc on le voit, je trouve qu'on s'en rend pas vraiment compte sur la vidéo, mais ils sont vraiment, vraiment impressionnants. C'est un truc de dingue, on se rend compte en fait de la taille que faisaient les tours jumelles, et c'est un truc de fou. C'est un quartier qui est extrêmement propre. Je l'ai trouvé extrêmement propre et extrêmement agréable. Donc voilà, les bassins, c'est quelque chose, avec tous les noms des victimes notés tout autour du bassin, comme ça. C'est quelque chose, c'est vraiment à voir. Et en dessous, il y a le muséum du World Trade Center, là, l'entrée est payante, c'était compris dans notre City Pass. C'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup filmé parce que les caméras ne sont pas les bienvenues partout dans chaque salle. Donc, et puis je voulais profiter. Et puis moi, je suis une grande émotive. Donc franchement, j'ai eu des frissons tout le long. C'est ultra immersif. On est replongé totalement dans cette journée dramatique qu'a vécue l'Amérique et qu'a vécu New York. Et le fait d'être là à New York et de visiter ce musée, c'est prenant. C'est un truc de dingue. Donc il y a 10 000 objets exposés, ça peut aller ça va des poutres broyées, les poutres qui soutenaient les tours jumelles qui ont été broyées, on les voit dans ma vidéo, mais on s'en rend pas compte, mais en fait elles font 15 mètres de haut, et on voit qu'elles sont totalement cassées comme une allumette, enfin c'est un truc de fou. Il y avait également des camions de pompiers, donc vous imaginez la taille des camions de pompiers new-yorkais, qui sont énormes, qui pareil ont été écrasés, brûlés, complètement démolis, et ils sont exposés dans des énormes salles. Franchement, je trouve ça... La manière dont ils ont construit ce musée est incroyable. C'est vraiment à l'américaine, c'est exceptionnel. J'avais jamais vu un musée comme ça. J'ai adoré cette sortie. Donc il y a vraiment plein d'objets. La salle où il y a toutes les photos des victimes, on voit tous les pompiers, on voit tous les policiers qui sont décédés ce jour-là. Il y a également une salle, ça m'a surpris, il y a une salle qui honore les chiens sauveteurs qui ont aidé à retrouver les victimes dans les décombres. Ils ont même fait une salle pour les animaux. On voit les animaux qui ont été blessés aussi, par exemple par le ver aux pattes et tout. Et on les voit qui sont soignés en même temps que les pompiers dans les casernes. Enfin, c'est un truc de fou. Ils ont honoré tous leurs héros. Ils ont honoré tous leurs héros, que ce soit les pompiers, les policiers et également les chiens sauveteurs. Enfin, j'ai trouvé ça dingue. Je reparle et ça me met les larmes parce que ce musée m'a retourné, c'est un truc de dingue. Et il y a un objet en particulier qui m'a fait fondre en larmes. Alors c'était un tableau, vous savez les tableaux pour les enfants qu'on peut effacer quand on a fini d'écrire, là, les tableaux blancs, on tire un truc et ça efface tout. Et sur ce tableau blanc, il y avait un message d'un papa pour sa fille où c'était marqué, j'ai plus les mots exacts, bien sûr c'était écrit en anglais, j'ai plus la phrase exacte, mais c'était marqué un truc dans le genre je t'aime très fort ma chérie, à ce soir, ton papa qui t'aime. Donc voilà, rien que j'en reparle, j'ai encore l'émotion qui remonte parce que ce truc m'a fait chialer, clairement. J'étais pas la seule d'ailleurs, il y avait des gens, des Américains qui pleuraient dans ce musée, tellement, je pense c'était peut-être des personnes qui avaient vécu cet événement de très près, ou qui avaient perdu un proche, ou quelque chose comme ça. Et ouais, c'est un musée à faire. Franchement, il faut le faire, c'est un truc de dingue. Il faut le voir pour ressentir ça. Il y a des projections avec les avions qui frappent les tours, sur des écrans géants avec le son. Il y a des témoignages de rescapés, de pompiers. Enfin, c'est un truc magnifique. C'est dramatique, mais ils ont réussi à faire de cet hommage un hommage vraiment magnifique. Donc bravo à la ville de New York et la One. Vous savez, la tour tout en miroir qu'ils ont construit elle est resplendissante, elle est incroyable, elle montre la puissance de l'Amérique, la capacité à se relever d'un drame aussi... enfin, ça a marqué l'Amérique, ça a marqué la ville de New York pour toujours, ça fait partie de leur histoire maintenant, et ce musée est exceptionnel, vraiment.
Alors maintenant, je vais revenir sur, on va parler un peu plus dans la gaieté, je vais vous parler des observatoires. Donc le premier observatoire qu'on a fait, c'est l'Empire State Building, et le deuxième, c'était le Top of the Rock qui se trouve au sommet du Rockefeller Center. Donc je vais vous dire celui que j'ai préféré, pourquoi, qu'est-ce que j'ai préféré dans l'un et dans l'autre. Donc le premier, c'était l'Empire State Building. Donc déjà, l'Empire State Building, c'est un acteur à lui tout seul, parce qu'il est énormément représenté au cinéma. Je peux vous citer bien évidemment King Kong qui monte au sommet de l'Empire State Building. C'est quand même ultra connu dans l'histoire du cinéma. Je me rappelle également de la scène de Independence Day avec Will Smith, où le vaisseau extraterrestre se place juste au-dessus de l'Empire State Building et l'explose avec son rayon laser. Enfin voilà, on l'a vu dans tous les films, ce bâtiment. Donc monter à son sommet, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de merveilleux. Avant de monter dans les ascenseurs, on traverse d'abord tout un musée sur l'histoire de sa conception. C'est très très bien fait, c'est très sympa à visiter, j'ai adoré. Et ensuite, on est accueilli par... alors, c'est pas des stewards. Alors, c'est quoi le mot? Alors, attendez, je l'ai noté quelque part. Il y a un mot pour ça. Ah, on appelle ça des liftiers. Donc, c'est les messieurs qui s'occupent de faire monter les gens dans l'ascenseur et d'actionner les ascenseurs. J'ai recherché le mot parce que je savais qu'il y avait un mot pour désigner ce métier, mais je le connaissais pas. Donc, voilà, c'est liftiers. Donc, ils sont avec leur tenue et tout pour faire monter les gens dans l'ascenseur. On sent franchement rien quand on monte. On n'a pas la sensation de haut de cœur ni rien. C'est ultra fluide et ça va super vite. Et quand on arrive en haut, évidemment, on voit New York du ciel, quoi. C'est génial. On se sent comme une petite fourmi tout en haut d'une tour comme ça. Et on voit à quel point New York est bouillonnante avec ses bruits, ses taxis partout, toutes les petites personnes, les petites fourmis qui marchent partout et tout. Et alors j'ai adoré être au sommet. Par contre, il y a une partie à l'intérieur où c'est tout vitré, et ensuite on monte encore et il y a une partie extérieure où c'est avec des grillages tout autour. Donc on se sent pas totalement dans le vide, hein, on se sent sécure. Donc le Top of the Rock, lui, est totalement différent. Il n'y a pas tout un musée à visiter comme à l'Empire State Building. Par contre, c'est aussi très 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 classe à l'intérieur, ça c'est sûr. Il est très impressionnant aussi vu d'en bas. Et par contre, alors j'ai préféré l'observatoire du Top of the Rock comparé à celui de l'Empire State Building. Je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, c'est qu'en fait, en haut du Top of the Rock, on peut voir l'Empire State Building de très près et d'en haut comme ça. Donc déjà, j'ai adoré avoir cette vue sur ce bâtiment légendaire de New York. Et aussi, c'est beaucoup plus vitré, il n'y a pas de grillage. Alors, il y a 2 étages où c'est complètement vitré, du haut jusqu'en bas, avec plein de sièges et tout. On peut s'asseoir, on peut admirer la vue, c'est très sympa, très clean. Il y a beaucoup plus de places assises qu'à l'Empire State Building, donc on peut vraiment squatter tranquille, en fait, à l'abri du vent. Et après, il y a un étage comme ça, vitré, un étage vitré. Après, il y a un étage au-dessus, où vous êtes totalement à l'extérieur, et c'est pareil, c'est des grosses vitres en verre, il n'y a pas de grillage, donc on a vraiment l'impression de voler, en fait, on a l'impression d'être sur un nuage. Et on peut encore monter encore un tout petit peu plus haut par un tout petit escalier, et là on se retrouve vraiment tout en haut du Top of the Rock, et là la vue est magnifique. On a admiré le coucher du soleil, même s'il y avait un vent, un truc de fou, et il faisait froid là-haut, mais la vue était tellement exceptionnelle. Donc voilà, j'ai adoré le Top of the Rock pour ça. Le fait que ça soit vitré comme ça, et le fait qu'on puisse voir l'Empire State Building de si près et d'aussi haut. Alors le dernier jour de notre voyage à New York, on a fait la visite du Muséum d'Histoire Naturelle. Alors, c'est un bâtiment gigantesque, juste en face de Central Park, hein, vraiment collé à Central Park. Alors c'est un bâtiment qui est sur 4 étages, mais franchement ce jour-là, j'avais tellement mal aux jambes et surtout à mon genou. J'ai perdu un genou, hein, clairement, lors de ce voyage. Donc c'est un gros bâtiment sur 4 étages. Alors il n'y a pas que les animaux et les dinosaures, nous on les a fait en priorité, mais il y a aussi
Il y a aussi beaucoup d'histoires sur le peuple américain, donc que ce soit les Indiens et tout. Voilà, ça c'est des salles qu'on a moins fait. Il y a également des expositions temporaires. Donc là, en l'occurrence, il y avait une exposition temporaire sur les requins qu'on a été voir aussi. Et on aurait pu aller voir une exposition temporaire sur des papillons vivants. Il y avait une salle avec plein de papillons vivants. Mais il y avait une heure précise pour aller faire la visite et c'était dans l'après-midi. Et dans l'après-midi, on n'était plus au musée, donc on n'a pas pu le faire. Donc ça, je regrette un peu parce que être dans une salle avec plein de papillons vivants, c'est quelque chose que j'aurais adoré. J'adore les animaux, j'adore les papillons, je trouve ça magnifique. Et là, à mon avis, il y avait des spécimens très jolis. En plus, comme ça, en vol, quoi. Donc on est au milieu des papillons vivants, ça devait être génial, mais on l'a pas fait. En tout cas, il y a plein de choses qu'on n'a pas fait à cause de mon genou, surtout les 2 derniers jours, parce que franchement, je boitais énormément. En fait, j'avais l'impression d'avoir usé le cartilage qui se trouve entre mes 2 os. Et du coup, quand je marchais, j'avais l'impression de ressentir vous savez, un frottement de l'os contre l'os, très désagréable. À la fin, ça commençait vraiment même à me faire très mal. Donc je boitais pour essayer de préserver un peu mon genou, mais ça m'a empêché de faire des choses que j'aurais voulu faire. J'ai des regrets à cause de ça. Je suis dégoûtée d'avoir eu mal aux jambes comme ça, d'avoir été aussi rouillée. Donc il y a des choses que j'aurais voulu faire et que j'ai pas fait. Déjà, visiter vraiment tout le musée de l'histoire naturelle, ça je l'ai pas fait parce que j'avais plus la force. À un moment, on voit que je passe devant la cathédrale Saint-Patrick, dans le quartier du Rockefeller Center. Je passe devant la cathédrale, mais je ne suis pas rentrée dedans parce que j'avais encore beaucoup de marches à faire pour rentrer à l'hôtel. Il n'y avait pas de métro pour rejoindre mon hôtel du Rockefeller Center à mon hôtel. Il n'y avait pas de métro pour rejoindre, donc on a tout fait à pied. Je savais que j'avais encore beaucoup de marches, donc je savais que cette cathédrale était magnifique à l'intérieur, mais je ne suis pas rentrée à cause de mon genou. Il y a d'autres choses que je n'ai pas fait à cause de mon genou. On est passé devant le magasin Massy. Massy qui est un des plus grands centres commerciaux d'Amérique ou de New York. Je ne sais plus exactement, mais je sais que c'est gigantesque. J'avais trop envie de rentrer à l'intérieur et de faire un peu les boutiques. Mais franchement, avec mon genou, c'était pas possible. Donc on n'est pas rentré dans le magasin. J'ai dit à mon chéri que voilà, c'était tout. Hein. Je m'imaginais pas faire des kilomètres dans cet énorme centre commercial alors que je souffrais déjà du genou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je n'ai pas fait? Ah ouais, ça, j'ai un regret énorme. Alors, près du Central Park, il y a une boutique de cookies qui est très 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 réputée. C'est Levain Bakery, je crois que ça se prononce comme ça, Levain Bakery. Je vous mettrai l'écriture. Apparemment, c'est la boutique de cookies où ils vendent les meilleurs cookies de New York. J'aurais voulu marcher jusqu'à cette boutique, mais pareil. Je souffrais beaucoup trop. D'ailleurs, pour revenir à notre hôtel ce jour-là, le jour où on a fait Central Park, on a repris un taxi parce que je savais vraiment plus marcher. Et donc, Levain Bakery, je ne l'ai pas fait malheureusement. J'aurais adoré goûter à ces cookies. C'est un regret énorme. Et pareil, Central Park, on a marché un petit peu dans Central Park. J'aurais vraiment voulu visiter le maximum parce que c'est un parc qui est énorme, avec des fontaines, il y a même un zoo dans Central Park. Il y a vraiment plein de choses à voir, des lacs, des trucs, des machins, des petites places très réputées aussi. Des endroits qui font partie aussi du cinéma américain, parce qu'il y a énormément de films il y a énormément de scènes de films qui ont été filmés dans Central Park. Voilà, j'aurais voulu voir tout ça, mais à cause de mon genou, c'est pareil, j'ai pas pu le faire. Donc énormément de regrets aussi, et en plus ce jour-là, il faisait vraiment froid, pas plus de 5 degrés. Donc entre le froid et la douleur au genou, voilà, donc j'ai quand même des regrets à cause de ce foutu genou. Alors, il y a d'autres choses que je n'ai pas filmées dans mon vlog et que je regrette quand même pas mal. C'est tout ce qui concerne la restauration. Alors, c'est simplement parce que je n'y ai peut-être pas pensé, parce que le vlogging, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. J'ai essayé de filmer un maximum, mais il y a des choses que je n'ose pas faire, que j'ai peur d'avoir le regard des gens sur moi. Par exemple, me filmer en train de manger, ça ne me viendrait pas à l'idée. Les gens me diraient, mais pourquoi elle se filme en train de manger? Celle-là, elle est complètement folle. Donc voilà, au restaurant, par exemple, je n'ai pas pris de prise de vue. Il faut savoir qu'on n'a pas fait beaucoup de restaurants à New York.
Je parle de restaurants assis, des restaurants où on s'assoit. On a plus fait de la restauration de rue, des food trucks ou des trucs comme ça, manger sur le pouce, parce que déjà on voulait pas perdre de temps à rester 1 à 2 heures au restaurant. On voulait vraiment profiter au maximum de ce que New York pouvait nous proposer. Donc on mangeait en marchant en fait. Hein. On perdait pas une minute pour découvrir la ville. Mais je trouve que dans mon vlog, il manque quand même de la gastronomie américaine, on va dire. Mais par contre, la gastronomie américaine est quand même très chère. Pour manger à New York, c'est quand même très cher. Donc voilà, si on s'assoit dans un restaurant, ça peut vite monter à 100 € pour 2 personnes, hein, ça peut vite chiffrer. Donc on a fait attention, on a préféré la restauration de rue, ça nous a coûté moins cher et ça nous a permis de plus profiter. Alors ensuite, je voulais vous parler des gens à New York. J'ai adoré la mentalité new-yorkaise. Alors déjà, je les trouve très patients avec les étrangers. J'ai quelques notions d'anglais, mais je parle pas très bien anglais, donc j'essayais de me faire comprendre comme je pouvais, et je trouvais qu'ils avaient vraiment de la patience avec moi. Ils prenaient le temps d'essayer de comprendre ce que j'essayais de leur raconter, et ils essayaient de me répondre au mieux en parlant doucement et tout. Donc franchement, pour ça, je les ai trouvés très sympas. J'ai eu affaire à plusieurs New-Yorkais, et à chaque fois c'était la même chose, ils prenaient le temps pour nous. Donc j'ai adoré ça. J'ai trouvé les New-Yorkais très souriants, très cool dans leur attitude et tout. Pas ultra stressés, ultra speed, non, ils prennent le temps. Même les gens qui marchaient en costard et tout, ça se voyait qu'ils travaillaient à New York, quoi. Je les ai trouvés très cool, très détendus, très gentils. Enfin, voilà, j'ai adoré les New-Yorkais. Alors, si je devais vous donner vraiment un quartier que j'ai adoré à New York, je pense que c'est celui du Rockefeller Center, parce que je l'ai trouvé très classe, très propre, il y avait de la musique, il y avait de l'ambiance, c'était joli. Je pense qu'à Noël, ça doit être vraiment un quartier merveilleux, le quartier du Rockefeller Center. Voilà, après j'ai adoré aussi Times Square, parce que bien sûr il y a cette ambiance avec tous ces écrans, ça fait très très américain, on est plongé direct dans le bain, donc j'ai adoré aussi. Il y a des street artistes, il y a des danseurs de hip-hop, il y a des gens avec qui on peut se prendre en photo, comme par exemple le cow-boy qui se promène en slip avec sa guitare, mais il n'y a pas que lui, hein. Il y avait les robots Transformers aussi qu'on a vus. Ce qu'on a vu aussi sur Times Square, c'était des manifestations contre la guerre en Ukraine. Voilà, il y avait régulièrement des gens qui manifestaient très très pacifiquement. Mais ouais, Times Square, c'est très très sympa aussi. Donc voilà, j'ai adoré mon voyage. Je vous avoue que quand je suis rentrée, j'ai eu le blues pendant 1 semaine. Je suis retrouvée, quand je suis retournée à mon petit train-train quotidien, ça m'a fait bizarre. Je me suis sentie presque à l'étroit en fait, dans cette vie normale, parce que là-bas tout est tellement immense, tout est tellement gigantesque. On se sent tellement tout petit, alors qu'ici quand on revient dans notre vie normale, voilà, il n'y a plus rien d'excitant quand on a vécu presque 1 semaine à New York. Il n'y a plus rien d'excitant. Donc j'ai eu le blues pendant 1 semaine, mais ça y est, je m'en suis remise. Hein. Très contente évidemment de retrouver ma fille. Ma fille qui a passé une très très belle semaine aussi avec sa grand-mère. Et voilà, j'aimerais sincèrement retourner à New York, parce que j'ai un goût amer de ne pas avoir pu tout faire. Il y a plein de choses que j'aurais voulu voir, plein de quartiers que j'aurais voulu voir. J'aurais voulu traverser au complet, par exemple, le pont de Brooklyn. J'aurais voulu traverser au complet pour avoir l'autre vue sur le pont de Brooklyn. Je n'ai pas fait par exemple des quartiers comme Chinatown ou Little Italy, pas le temps, on ne pouvait pas tout faire, et pourtant on a marché des kilomètres. On en a fait des kilomètres à pied. Heureusement qu'on avait les métrocards pour pouvoir prendre le métro à maximum, mais malgré la métrocard, tout est tellement grand, les quartiers sont tellement grands qu'on marche énormément, on s'en rend pas compte. En fait, on piétine beaucoup aussi quand on fait les magasins, quand on observe tout ce qu'il y a autour de nous. Et voilà, des kilomètres, on en a fait beaucoup. Donc
C'est un souvenir merveilleux. Les jeux concours sont merveilleux. Ils nous permettent de réaliser des rêves. Et là, j'ai réalisé un rêve. Les États-Unis, je les avais jamais fait. Et New York, c'est quand même la base, je trouve. Après, j'ai fait la côte Est. J'adorerais aussi voir la côte Ouest. Hein. Los Angeles, tout ça. Un jour peut-être dans ma vie, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais voilà, je m'accroche, les jeux concours c'est vraiment un truc extraordinaire. J'aurais jamais cru que j'aurais gagné un voyage à New York une fois dans ma vie. Bon, les semaines sont passées et l'émerveillement est retombé. Peut-être que j'aurais dû faire cette vidéo bien avant. Mais j'espère que j'ai exprimé au mieux ce que j'ai ressenti là-bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bye bye!